royale. Race royale. Race royale, bonjour, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Aujourd'hui, encore un vendredi, nous venons de vous ramener la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va parler d'une seule personne, d'un héros. Un héros, mon héros à moi, l'héros de la servante de Dieu que nous allons recevoir aujourd'hui. Elle est déjà en train de venir. On va la recevoir et on va monter directement dans notre plateau pour pouvoir partager cette bonne nouvelle. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour, bonjour. Comment ça va, maman? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ah, Dieu fait grâce. Amen, Dieu fait grâce. On va saluer à la mode de Covid. Pour l'instant, c'est ça exactement. On doit enseigner les gens, on doit parler, montrer les gestes de barrière. Exactement. En tout cas, maman, vous êtes prêts à parler de la bonne nouvelle, à Amen. parler de l'héros, parce que c'est toi, Amen. de notre héros. Amen. Prêt à ouvrir vraiment les Écritures, à expliquer. De parler de Jésus. Yes. Amen. En tout cas, bien-aimés, soyez prêts. Tu vas comprendre comment Jésus peut prendre quelqu'un de néant Amen. et faire d'une personne quelque chose. Amen. Et surtout, voilà, c'est vraiment le reflet de notre émission Race Royale. Amen. Dire que Jésus te fait une race royale, race élue. Amen. Alors partage, invite quelqu'un. Cette émission, je pense, ça va concerner quelqu'un qui est dans le doute, quelqu'un qui patauge, quelqu'un qui se pose des questions. Aujourd'hui, cette personne aura des réponses. Amen. Alors, sans plus tarder, on va s'installer. On va réaliser cette émission, apporter la bonne nouvelle du royaume et laisser que le Seigneur puisse faire le reste. Amen. Alors suivez-nous, hein. Nous on va rentrer et vous allez juste partager et mettre des j'aime et commenter. Que Dieu vous bénisse. Amen. À tout à l'heure. Enfin, on y est. On a reçu enfin notre maman Ingrid. Si vous savez comment on a veillé de recevoir maman Ingrid, vous allez comprendre pourquoi on a bien s'appeler le fruit de l'esprit et que la patience est là-dedans. Elle va comprendre. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment ça va maman? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Premièrement, on voulait déjà te dire que on a eu à suivre tes enseignements, tes prédications en ligne. On a été vraiment bénis. C'est ça qu'on tenait vraiment à vous recevoir aujourd'hui. Amen. Et surtout que tu puisses enfin nous partager aussi la part que le Seigneur a déposée en vous, Amen. surtout pour cette journée. Amen. Comment ça va sinon? Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On est là. Alors, aujourd'hui, déjà c'est une bénédiction pour nous de te recevoir dans notre émission Race Royale. Amen. Qui est réalisée par Odesha Productions. Et il y a une partie qui te connaissent. Lorsqu'ils te voient, ils disent, voilà, ça c'est notre servante de Dieu. Mais il y en a d'autres aussi qui ne te connaissent pas. Alors, qui est la servante de Dieu, Ingrid? Qui est la servante de Dieu, Ingrid? Bonne question. Déjà, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Amen. Merci. C'est vrai que c'est une bénédiction d'être là, d'avoir été convié par vous. Amen. Et je bénis déjà Dieu pour sa présence. Je bénis Dieu qui rend possible cette occasion parce que c'est lui le maître de temps et des circonstances. Tout à fait. Amen. Donc nous bénissons d'abord notre Seigneur premièrement et puis après vraiment votre invitation. Merci. Merci à toute l'équipe. Amen. Et pour répondre un peu à la question qui est maman Ingrid, qui est la servante de Dieu Ingrid, elle est simple. Je dirais c'est une fille du royaume. Yes. Qui aime le Seigneur, yes. Qui essaye de l'aimer comme le Seigneur veut qu'on l'aime. Amen. Wow. Donc, on essaye par la grâce de Dieu de vouloir se conformer, de vivre le royaume. Tout à fait. Donc, c'est la définition que je donnerai de moi. Tellement simple. Qui aime le Seigneur. On sent la profondeur, on sent une histoire, on sent un parcours avec le Seigneur. Amen. Wow. En tout cas, j'ose croire que on va te découvrir au fur et à mesure. Amen. Et surtout, la servante de Dieu a tenu à intituler ce thème « Le parcours d'un héros ». Amen. Waouh.
le parcours d'un héros. Moi, en tout cas, ça m'a intrigué. Parce que on aime bien recevoir le thème, préparer, voir un peu où on veut aller. Et le parcours d'un héros, ça m'a intrigué. Pourquoi d'abord avoir choisi ce thème, en fait? Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que le héros, par définition pour moi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voulais d'abord présenter Jésus comme notre héros. Tout à fait. Vous savez, nous vivons dans un siècle où tout le monde s'attend à être sauvé, s'attend à un sauveur. Vous avez déjà les dessins animés Disney quand on est tout petit, même si aujourd'hui ils essaient un peu de s'écarter de cette image, mais la petite fille qui attend le chevalier servant sur son cheval blanc venir la sauver. Le prince charmant. Le prince charmant, exactement. On a des pompiers qui sont des héros de temps moderne, qui sauvent. Avec la situation du corona actuellement, on a le monde médical qui aussi sont des héros. Et j'avais envie, dans le contexte surtout actuel de la chose, de différencier les héros que nous connaissons. D'autres connaissent des héros, des super-héros, Superman, les Avengers, Superwoman, Wonder Woman. Et j'avais envie de présenter le vrai héros, celui qui se démarque de tous ces héros-là. Et donc, j'ai voulu parler du parcours de ces héros-là, donc autrement dit, de Jésus-Christ. Waouh! Et pourquoi? J'aime bien me mettre à la place des personnes peut-être qui vont, pour eux, ils ne connaissent pas encore ces héros. Ils n'ont pas encore compris tous les avantages que notre héros nous a ramenés. Mais ils se posent déjà cette question. Ils disent, pourquoi Jésus-Christ est ton héros? Pourquoi Jésus-Christ est mon héros? Parce que d'abord, je peux juste te dire en un seul point, il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé, point barre. Quand je dis il m'a sauvé, j'aimerais qu'on comprenne que le salut de Jésus, parce que souvent quand on dit il m'a sauvé, on a l'impression pour le chrétien, ou peut-être il m'a sauvé que du côté spirituel. On voit directement le ciel, on voit l'éternité. Et j'avais envie de faire comprendre que le salut n'est pas seulement l'éternité à venir. Tout à fait. Jésus ne sauve pas d'une situation, mais il sauve de toutes les situations. Amen. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons des pompiers qui sauvent du feu. On a le monde médical qui sauve dans un certain domaine. On a... chaque héros est associé à un domaine. Mais Jésus n'est pas le héros d'une situation, mais il est le héros, le héros de toutes les situations. Amen. Amen. Donc, c'est ce Jésus-là que je voulais présenter pour montrer que peu importe ce qu'on traverse, peu importe la situation, il est le héros de toutes les situations. Yes, on sent déjà un message christocentrique là. Amen. Waouh, on sent que Jésus est la réponse de tout. Amen. Jésus est la réponse de tous les maux. Amen. Jésus est la réponse de tous les problèmes. Amen. Alors, mais pourquoi on n'a pas ce message? Qu'est-ce qui se passe? Le corps de Christ ne veut pas comprendre que Jésus est le centre de tout. On commence à chercher d'autres solutions en pensant que on doit encore revenir à des anciennes alliances, à ceci, à cela, à cette interprétation quelconque. On sort en fait du message christocentrique. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps du Christ? Alors, je peux dire que Jésus est le tout. Donc, tous les messages qui s'apportent à sa parole, à sa personne, sont nécessaires pour le corps de Christ. Quand je dis Jésus est le héros, il est le héros de tout. Donc, le corps du Christ doit aussi prêcher la bénédiction, doit prêcher la richesse, parce que, comme je viens de le dire, nous attendons au ciel, mais entre-temps, nous vivons sur la terre. Amen. Donc, il faut juste une certaine cohésion. Quand on nous parle du ciel, il faut aussi nous parler de la terre. Je vais vous donner l'exemple de Lazare qui toute sa vie a été pauvre, qui n'a pas su impacter l'homme riche. Mais dans l'au-delà, Lazare a un impact. Mais sa foi sur la terre ne l'a pas aidé à vivre en dehors de la pauvreté. Et donc, la foi doit être cohérente. Ma foi ne m'oblige pas de vivre que pauvre. Ma foi peut aussi et doit aussi m'impacter dans tous les domaines, dans le domaine de l'excellence. Amen. Donc, quand je suis chrétien, je ne m'attends seulement pas au ciel, mais je m'attends aussi à vivre les bénédictions de Dieu ici. Donc, il faut une cohérence. Mais toutes ces bénédictions sont et se trouvent en Jésus. Tout à fait. Donc, quand on prêche, toutes les choses doivent être redirigées vers Jésus. Amen. La bénédiction, le ciel, le mariage, les enfants, peu importe.
tout doit être convergé vers lui. Amen. Et quand on n'est pas convergé vers lui, c'est là qu'est la problématique. Mais que ce soit même la délivrance, que ce soit le combat spirituel. Le combat spirituel, ça fait partie. Ça fait partie et ça se trouve en Christ. Mais la question est la question de l'équilibre. Il faut être équilibré. Il ne faut pas pencher plus dans un autre. Il faut comprendre que dans tout cela, être équilibré et que Christ reste le centre de tout. Amen, amen. Je dis amen. Oh, le mot qui allait venir aussi, c'était équilibre. Et surtout, j'aime ça. C'est sorti directement de la servante de Dieu. Amen. Alors, comment comprendre que les promesses de Jésus-Christ sont toujours d'actualité? Ça ne date pas d'il y a 2000 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir, c'est comme s'il y a une déconnexion, il y a un décalage avec une génération actuelle qui veut accepter Christ, mais ils ont l'impression, en fait, cette génération a l'impression que les paroles de Dieu ne reflètent plus les réalités actuelles. C'est des paroles de ce temps-là. Alors, comment faire comprendre à cette personne-là que non, la parole de Dieu, la Bible, la saine doctrine, elle est toujours d'actualité? D'accord. C'est une très bonne question. Et pour y répondre, quand vous dites les promesses de Dieu sont d'actualité, il faut d'abord comprendre la promesse de Dieu. Amen. Avant de parler des promesses de Dieu, il faut comprendre la promesse. Amen. Dans Luc 4, quand Jésus se présente dans la synagogue, il lit Ésaïe 61, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint ». Et il commence à décrire pourquoi l'Esprit l'a oint. Et quand il décrit pourquoi l'Esprit l'a oint, à la fin, il dit « Aujourd'hui, cela s'est accompli ». Donc, il faut comprendre que Christ est la promesse. Jésus-Christ est la promesse. Et il est la promesse, si vous regardez, je vais un peu expliciter, peut-être ouvrir une petite parenthèse. Si, maman, sois à l'aise, prends vraiment le temps. On veut comprendre. Là, tu es bien, là, on te laisse vraiment le temps de s'exprimer. Jésus est en train de parler de oint. Il dit l'Esprit du Seigneur. D'ailleurs, on peut le lire. On peut ouvrir ça. Le lire. Il n'y a pas de souci, Luc 4. Non, on est dans Luc 1. On est dans Luc 4, je crois que c'est à partir du... Bien-aimés, prenez la Bible avec nous, on va lire. 18. La servante de Dieu est en train de nous donner ce verset. Donc, nous sommes dans Luc 4. Soit les chrétiens de Béret, va ouvrir la Bible. Voilà. Tu n'aimes pas ouvrir la Bible. Tu as seulement ouvert la Bible peut-être le dimanche passé. Donc là tu as un vendredi, on t'apporte la bonne nouvelle, ouvre la Bible. Donc là, nous sommes dans Luc 4, à partir du chapitre 18, pardon, à partir du verset 18. Verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. Et je saute le 20, j'arrive au 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Donc, il commence par expliquer une chose. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Après, il explique pourquoi il a oint. Donc, il faut comprendre que à cette époque-là, le Juif attendait le oint, le Messie. Jésus-Christ, Christ, qui en grec est oint, Messie, Meshaya, qui est le oint en hébreu. Donc, ils attendaient le oint. Mais il faut savoir qu'en Israël, le premier oint n'est pas Jésus. L'onction commence avec Moïse. Moïse, Dieu lui montre l'onction, il lui donne d'ailleurs comment, l'art du parfumeur, il explique le procédé, comment fabriquer l'huile, etc. Et après avoir fabriqué l'huile, Moïse, Dieu dira à Moïse, tu oindras Aaron et ses fils. Et ses fils. Amen. Donc, c'est là que Dieu introduit la notion de l'onction de oindre. Et Dieu dit à Moïse, tu oindras, tu consacreras et tu sanctifieras Aaron. Autrement dit, il faut comprendre que dans consécration, le mot consécration en hébreu qui veut dire malé, veut dire être rempli de. Donc autrement, Dieu est en train de dire à Moïse, quand tu vas le oindre
ils seront remplis. Et quand ils seront remplis, ils seront sanctifiés. Sanctifiés veut dire mis à part. Donc, ça veut dire ils seront mis à part, capables de me servir. Tout à fait. Donc, l'onction de Dieu a un but. Quand Dieu demande à Moïse d'oindre Aaron et ses fils, c'est pour le sacerdoce. Tout à fait. C'est pas pour qu'ils se reposent avec l'onction à ne rien faire. Et après, l'onction est introduite pour le roi. Nous voyons que Samuel oint Saül. Après Saül, Samuel oint le roi David. Donc, le oint, l'onction, le oint, et vous allez comprendre que pour les Juifs, David est un oint. C'est un des oints par excellence. C'est lui qui il fortifie le royaume d'Israël. Il donne le fondement au royaume. Avec David, le royaume prend sa structure. Qui continue d'ailleurs avec Salomon. Donc, dans cette continuité-là, quand il y a eu déportation après exil, Israël veut retrouver la gloire perdue. Et il s'attend à un oint qui viendra rétablir cette gloire. Au même rang de David. Au même rang de David. Donc, ils s'attendent à un oint roi. Pas seulement un oint, mais le oint roi. Donc, les descendants de David, qui sera roi et oint, qui viendra redonner l'éclat d'Israël. Et donc, quand le oint, Jésus, entre dans la synagogue pour lire ce passage, il s'identifie au oint. En fait, il veut dire que le oint que vous avez attendu, ce oint-là, je le suis. Quand il dit cette parole s'accomplit aujourd'hui, il parle sans ambiguïté, il s'identifie à ce oint. Donc, et de deux, il explique que je ne suis pas seulement le oint, mais pourquoi il a été oint. Il commence à expliquer, c'est pour que les aveugles retrouvent la vue, pour que le cœur brisé, je repars les cœurs brisés. Donc, il explique sa fonction également du oint. Parce que comme je dis, quand on est oint, on n'est pas seulement oint pour garder son onction. L'onction devait servir. L'onction avait un rôle. L'onction, en fait, comment je peux dire, était pour te capaciter dans ce que le Seigneur t'attendait. Amen, amen. Et dans cette optique-là, Jésus explique pourquoi cette onction. Ça, c'est de un. Et de deux, Jésus est en train de dire, il m'a oint. Qui l'a oint? Le Saint-Esprit. Là, j'aimerais expliquer que la particularité de Jésus, là où les autres ont été oints, par des prophètes. Lui n'a pas été oint par un homme. Il a été oint par le Seigneur, par Dieu lui-même. Et le psalmiste dit, voilà pourquoi mon Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc Jésus est différent d'abord des autres prophètes, etc. parce que son onction lui vient de Dieu lui-même. Amen, amen. Donc quand il dit, le Saint-Esprit m'a oint, le Saint-Esprit, l'onction lui-même, donc c'est comme s'il était en train de dire l'onction m'a oint, l'onction me oint. Donc, double onction, l'onction qui me oint. Donc là où un David avait besoin d'un Samuel pour être oint, lui d'abord, il est oint de lui-même. Et pour revenir vers la promesse, donc il s'identifie à la promesse. Il est en train de faire comprendre que la promesse que vous attendiez, c'est moi. C'est moi, je suis là. Mais la promesse de Dieu est antérieure à Ésaïe. La promesse, elle est antérieure à Abraham. La promesse, ce n'est pas un homme qui la donne premièrement, mais c'est Dieu lui-même qui la donne. Amen. Quand l'homme pêche, Dieu directement dit à la femme, ta descendance écrasera la tête du serpent. C'est la première fois où la promesse, elle est donnée et elle n'est pas donnée par un homme. Elle est donnée par Dieu lui-même. Tout à fait. Donc, Jésus, en ce moment-là, ne s'identifiait pas seulement à la promesse d'Ésaïe, à la promesse du Messie que Israël attendait, mais à la promesse faite à la descendance. Ça veut dire à la promesse faite à l'humanité. Amen. Donc, il est la promesse, comme Paul dit, le mystère caché de Zage. Donc, il est celui qui a été promis par Dieu lui-même et il incarne toutes ces promesses de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, si Christ, qui est la promesse de Dieu, est venu, il a accompli tout. Ce ne sont pas les promesses qui ne vont pas s'accomplir. Amen. Les promesses que Dieu t'a données peuvent par moments nous sembler dures, elles peuvent nous sembler difficiles. Mais il faut retenir que la promesse est venue. Donc ça veut dire que mes promesses s'accompliront. Amen. Si la promesse est venue, Dieu a envoyé son fils qu'il l'avait promis
au moment fixé par lui, il est venu, ça veut dire que toutes les autres promesses vont s'accomplir. Et elles restent toujours d'actualité. Elles restent toujours d'actualité. Parce que souvent, les enfants de Dieu, pardon, je m'excuse, parce que souvent, les enfants de Dieu ont l'impression que quand on balance aujourd'hui des promesses sur leur vie, quand on reçoit des prophéties sur leur vie, oh, c'est comme si, voilà, on dit juste pour dire, on n'a plus la foi de pouvoir espérer, de pouvoir y croire, de pouvoir demeurer dans l'attente comme Habakkuk. Parce que déjà, il y a deux volets. Il y a, quand on reçoit une promesse de Dieu, il faut pas que le peuple de Dieu oublie que la promesse de Dieu dépend aussi de ce que nous en avons fait. Dieu te donne la promesse, mais qu'est-ce que tu fais de la promesse de Dieu? Il y a de ces promesses qui ne se réaliseront jamais si toi, tu ne te lèves pas. Vous savez, ça, c'est vrai. Je crois que c'est Caleb qui dit à un certain moment, donne-moi ma montagne. Caleb, il faisait partie de 12 espions Josué et ils ont cru, eux, que Dieu était capable de leur donner la terre promise. Et au bout de, si je ne m'abuse, je crois 40 ans plus tard, Caleb revient, il dit, donne-moi ma montagne. Ça veut dire qu'il avait compris que si je ne me lève pas, la promesse de cette terre, je ne vais jamais la voir. Il y a des promesses qui ne s'accompliront jamais quand vous ne vous lèverez pas. Vous pouvez être là, dans la Bible, on a les 4 lépreux. Ils savaient que s'ils allaient rester là, ils allaient mourir. Ils se sont dit, si on reste là, on va mourir. Vaut mieux avancer. Nous ne savons pas ce qui va se passer. C'est l'incertitude, mais vaut mieux avancer au lieu de rester. Si tu n'avances pas, tu restes. Tu peux avoir toutes les promesses de Dieu. Elles ne vont pas s'accomplir. Après, tu diras que Dieu t'a menti, le prophète t'a menti. Le prophète t'a pas menti. Dieu t'a pas menti. Mais qu'est-ce que tu as fait de la promesse de Dieu? Il ne faut pas seulement croire, mais il faut aussi agir. Yes. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as mis en place? Dieu peut te dire, tu vas devenir millionnaire, mais tant que je ne me lève pas, le projet que j'ai dans ma tête, je ne le réalise pas, je ne deviendrai pas millionnaire. Mais oui, les millions ne vont pas atterrir dans ta banque. Exactement. Si ce projet-là, mets-le en place. Tu vas commencer petit et tu vas peut-être aussi échouer. Ne t'attends pas à ce que tu vas réussir d'un coup, mais quand tu vas tomber, il va te relever. Amen. Il va te montrer une autre stratégie. Peut-être tu as commencé avec 10, demain ça va venir 20. Et peut-être le 20, tu vas rechuter de 5. Mais de ces 5, tu vas passer à 30 et à 40 et ainsi de suite. Amen. Donc, quand nous recevons une promesse de Dieu, il faut aussi que nous mettons une structure en place pour permettre la réalisation de cette promesse. Amen. Amen. Wow. J'aime ça. On est vraiment en train de matérialiser Christ dans la vie d'une personne aujourd'hui. Waouh, waouh. Alors, il y a un élément clé que lorsque tu parles du parcours d'un héros, tu martèles là-dessus, qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ces éléments sont des éléments clés dans notre foi chrétienne? C'est des éléments clés. Et pour comprendre d'abord pourquoi la mort et la résurrection de Jésus sont des éléments clés, il faut comprendre d'abord que la vie de Jésus en soi est un élément clé. Amen. En fait, tout en Jésus était particulier. Donc, certes, la mort et la résurrection est très importante. Et pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre le personnage Jésus. Comme je venais de dire tout à l'heure. Jésus est différent, il est héroïque, il est excellent en tout. Amen. La définition du dictionnaire du héros, c'est quelqu'un qui, grâce à son courage, fait des exploits extraordinaires. Et Jésus, tout en lui, est extraordinaire. Amen. Donc, pour comprendre déjà la mort, la résurrection de Jésus, il faut déjà passer par sa naissance. La naissance de Jésus, elle est héroïque. La naissance même, la manière dont il naît, la manière dont il vit. Donc, la personne de Jésus, déjà, est particulière. Avant Jésus, les hommes mouraient déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, la mort en soi, parce que c'était une sentence de la déchéance de l'homme. Avant Jésus, les hommes ressuscitaient aussi. Lui-même, il a ressuscité Lazare. Donc, nous ne pouvons pas dire que la mort et la résurrection est spécifique à lui. Non, parce qu'il y a des hommes qui mouraient, il y avait des hommes déjà qui ressuscitaient. Mais la particularité est d'abord parce que c'est Jésus. Yes. La particularité parce que c'est Jésus. Voilà pourquoi sa mort et sa résurrection devient particulière. Amen. De un. Amen. Amen. Et de deux, sa mort a des implications.
La mort de Jésus a des implications très directes avec notre foi. La vie de Jésus déjà en soi, sa mort, parce que Jésus est le seul déjà à être sacrificateur et sacrifice. Yes. Aaron était sacrificateur, mais pas sacrifice. Tout à fait. Quand Dieu instaure la loi mosaïque, la loi, il donne la loi à son peuple, et il instaure le sacerdoce, il prévoit le souverain sacrificateur. Quand vous lisez Exode, vous allez comprendre que le souverain sacrificateur portait sur ses épaules 2 pierres où étaient marqués les 6 noms, donc là 6 noms pour le fils d'Israël et sur une autre épaule les 6 noms. Il portait également le pectoral du jugement où étaient gravés les 12. Et il portait une tiare sur laquelle était marqué sainteté à l'Éternel. Et dans la description, Dieu dit que sur ses épaules, il porte le souvenir d'Israël, sur son torse, il porte le jugement d'Israël, et sur sa tiare, il porte l'iniquité d'Israël. Donc, ça veut dire que Aaron portait quelque part la charge d'Israël. Mais tout en portant la charge d'Israël, en réalité, il transférait cette charge-là sur l'animal. Donc lui, il portait une charge quand il entrait dans le sacerdoce. Mais il les déchargeait. Il les déchargeait. Parce que le péché lui-même, Aaron, son péché et le péché de tout un peuple, il ne le portait pas. Il devait le transférer en animal. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et pour ne pas mourir soi, on transférait cette condamnation, le péché, sur un animal qui, lui, en ce moment-là, avait la sentence de mourir. Parce que c'est celle qui pêche, c'est celle qui meurt. Et la sentence de la mort, au lieu de la subir, en ce moment-là, c'était l'animal qui subissait parce que c'est cette âme-là qui mourait. Mais ce qui est quelque part, je peux dire Dieu est bon, Dieu prévoit pour le souverain sacrificateur une corde. Ça veut dire que lui-même, le souverain sacrificateur, avait la peur de mourir dans la présence de Dieu. Vous comprenez que cet homme de Dieu, qui fait le sacrifice, qui va dans le Saint de Saints, mais tout en ne sachant pas s'il va ressortir. Donc, la présence de Dieu était une sentence. La présence de Dieu est pour nous une sentence. Aujourd'hui, juste une parenthèse, on s'est par moments habitué tellement à la présence de Dieu qu'on oublie que la présence de Dieu est une sentence. Tout à fait vrai. Aaron allait dans la présence de Dieu avec dans sa tête la possibilité de pouvoir mourir. Qu'est-ce qui faisait que Aaron meure? C'était pas Dieu qui tuait Aaron. Mais c'est le péché en l'homme qui ne supportait pas la présence, la sanctification de Dieu. Nous, on n'a plus peur de ça aujourd'hui. On n'a plus peur. Voilà pourquoi la Bible dit servir Dieu avec crainte et tremblement. En fait, chaque fois que le souverain sacrificateur faisait son service, il avait dans sa tête la crainte de pouvoir mourir dans la présence de Dieu. Vous vous imaginez, vous faites le sacrifice, vous entrez dans les saints des saints, mais vous êtes en train de prier. Seigneur, pardon. Ne me Seigneur, tue pas. Ne me tue pas. Seigneur, je suis en train d'entrer. Seigneur, j'ai des femmes, j'ai des enfants. Seigneur, si j'ai péché l'année dernière, pardon. Même ce matin, pardonne-moi. Crainte et tremblement. Il n'avait aucune assurance. Donc, cela nous prouve que l'animal n'était pas assez capable de garantir le salut définitif et d'Aaron et du peuple. Parce que si l'animal était capable de porter ce péché, Aaron n'allait pas avoir peur. Aaron allait entrer avec assurance dans le sein des saints, sachant que j'entre, je sors, parce que cet animal-là a subi la sentence à ma place. Mais la sentence sur l'animal n'était pas assez pour garantir que Aaron allait ressortir. Tout à fait. Et là où Christ intervient, c'est qu'il est sacrificateur et sacrifice. Yes. Donc, il savait qu'il allait entrer et qu'il allait ressortir. Là où un Aaron avait peur à cause de son péché, Christ n'avait pas de péché. Donc, Christ pouvait aller dans le temple. Parce que quand vous lisez le livre des Hébreux plutôt, vous allez comprendre quel est l'impact de quand Christ est en train de mourir, quand Christ meurt. Il est en train de renverser même le sacerdoce. En fait, j'aime le dire. Dieu a, si je peux me permettre. Oh, j'aime. Là, tu es en train de... J'aime quand on ouvre les Écritures, là. On le rend visible. Dieu a donné le sacerdoce à Lévi à travers Abraham. La Bible dit que quand Abraham donnait sa dîme à Melchisédek,
il était en train de donner les sacerdoces à Lévi. Ça veut dire que Melchisédek, pour un temps, donne le sacerdoce à Lévi. Et comme c'est lui-même le propriétaire du sacerdoce, Lévi a exercé le sacerdoce. Mais lui-même, Melchisédek, revient récupérer le sacerdoce qui lui appartient. Il a donné le sacerdoce à Lévi, c'était temporaire. Mais lui-même, Christ, quand il entre dans le temple, il revient récupérer les sacerdoces qui est de lui. Et en ce moment-là, il inaugure. Voilà pourquoi il est écrit qu'il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Yes. Et dans cet ordre-là, lui-même, comme je dis, est sacrificateur et sacrificateur. À la fois. Chose que Aaron ne pouvait pas faire parce que Aaron était homme. La sacrificature, selon Aaron, elle était même pas perpétuelle parce que Aaron était un homme. Il mourait, il y a un autre qui devait venir, il y avait un autre. Et vous allez même voir dans l'histoire de la Bible, il y a des sacrificateurs, par exemple le fils d'Élie qui mouraient parce que la sacrificature imposait une certaine manière de vivre et ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas fait. Mais lui-même, souverain sacrificateur, à un certain moment, il s'est dit, bon, maintenant, merci. Lévi, merci au fils de Lévi, merci. Vous avez assez travaillé. Vous avez assez travaillé. Maintenant, merci à la famille d'Aaron. Je viens récupérer le sacerdoce. Et il entre dans le temple avec son sang, parce que lui-même, comme je l'ai dit, il n'a jamais péché. Comme il n'a pas péché, son sang est pur. Là où le sang d'un animal ne pouvait pas garantir à Aaron de pouvoir ressortir, mais le sang de l'agneau, lui, il garantit. Comment avec des belles choses comme ça, une très belle compréhension comme ça, on a encore des personnes qui doutent de la seigneurie de Jésus-Christ, de la divinité de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux dire encore à ceux-là qui se considèrent chrétiens, mais qui doutent encore que est-ce que Christ est réellement Seigneur? Déjà, de un, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as la responsabilité de croire ou de ne pas croire. Que tu crois ou que tu ne crois pas, cela ne va pas empêcher Dieu de rester Dieu, d'être Dieu. L'homme est responsable de ses positions. Parce que vous avez toujours dans la Bible, vous avez un homme comme Corneille, païen, qui croit à Pierre. Vous avez un homme comme Paul, avec toute son éloquence, qui parle, je crois que c'est dans Acte 26, qui parle à Félix. Et j'aime ce que la Bible dit. Quand Paul commence à parler au gouverneur Félix, la Bible dit, il lui parle de la justice et du jugement à venir. Et qu'est-ce que Félix dit? Il est effrayé et il demande à Paul de s'éloigner. Vous comprenez que le jugement dont Paul lui parle, au lieu qu'il accepte, qu'il se dise, ok, il y a un jugement à venir. Celui dont il me parle, la seule manière de fuir la colère de Dieu, c'est en m'approchant, en acceptant ce Jésus. Mais lui, par peur, il préfère arrêter Paul. Vous comprenez? Et si un homme, comme je dis Paul, éloquent avec tout son savoir, un Félix n'a pas voulu croire. Ce n'est pas moi aujourd'hui, en utilisant des discours persuasifs comme dit Paul, que je pourrais convaincre quelqu'un. Tout à fait. En fait, on croit ou on ne croit pas. Si on croit, c'est une grâce. Mais si on ne croit pas, on sera jugé. Parce que le fait que je crois ou le fait que je ne crois pas ne m'empêchera pas de vivre le jugement. Dieu, au dernier jour, devant les tribunaux, tu vas lui expliquer. D'autres personnes diront, oui, Dieu, il n'existe pas de Dieu, il y a la faim dans le monde. Il n'existe pas Dieu parce que ma tante, elle a été tuée, je suis orpheline, Dieu n'est pas là, il n'a pas vu, j'ai été élevée dans la rue, Dieu n'est pas là. Des raisons sur des raisons. Voilà, il y a des sans-abri. Si Dieu existait, pourquoi de sans-abri? Si Dieu existait, pourquoi j'ai perdu mon travail? Si Dieu existait, pourquoi ma femme m'a quitté? Pourquoi j'ai perdu le job de mes rêves? Ok, d'accord. Mais toutes ces raisons-là, présente-les à Dieu alors au dernier jour. Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas cru en toi parce que voilà, j'étais SDF. Tu n'as aucune raison.
Il faut que les hommes comprennent que Dieu a créé l'homme libre. Et dans cette liberté-là, tu as la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais si tu ne crois pas, sache qu'il y a aussi une sentence. Si tu crois, gloire à Dieu. Si tu ne crois pas, il y a une sentence. On aime par moments aussi trop cajoler les gens, leur dire que, vous savez, il faut croire en Jésus. En réalité, c'est nous qui avons besoin de Jésus et pas le contraire. Toute chose a été créée, toutes choses ont été créées pour lui, par lui, en lui. En lui. Donc, si même nous existons là, nous n'existons pas pour nous, nous existons pour lui. En fait, Dieu nous a créés pour lui. C'est pas bénéfique pour lui, c'est bénéfique pour nous. Oui, parce que nous existons pour lui. Donc, si aujourd'hui, tu ne veux pas aller vers lui, ça ne l'empêchera pas de rester Dieu, d'être Dieu. C'est plutôt toi qui as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Jésus restera sur son trône. Avec ou sans toi, que tu crois qu'il existe, que tu crois qu'il n'existe pas, que tu crois qu'il est Dieu, que tu crois qu'il n'est pas Dieu. Tu peux entrer dans des débats matin, soir. Je peux t'emmener la Bible. Toi, tu retorques. Oui, mais là, c'est écrit. Mais dans la Bible, on peut trouver toutes les excuses. Ça n'empêchera pas Jésus de rester Dieu, d'être sur son trône. Amen, amen. Il a dit dans le chapitre, dans Luc 4, que je viens de lire, si vous allez dans Ésaïe 61, il proclame une année de grâce. Mais il ne parle pas seulement dans Ésaïe d'une année de grâce. On parle aussi d'un jour de la colère de Dieu. Donc, l'année de grâce est maintenant. Le jubilé dont parle la Bible, l'année où les dettes seront payées, l'année où le captif sera renvoyé libre, c'est l'année de grâce. Mais quand l'année de grâce sera clôturée, il y aura un jour. Les jours de colère, là, on n'en parle pas beaucoup. Il faut commencer à nous ouvrir ces jours de colère, là. Donc, celui qui ne croit pas... Tu seras responsable. Donc, comme dans Apocalypse, on dit, celui qui se sanctifie encore. Qui sanctifie encore. Celui qui se souille. Continue à se souiller. Donc, toi et ta souillure, tu sauras. Si tu continues à te sanctifier, tu sauras. Pour tout, la Bible dit, nous serons jugés même pour nos paroles. Donc, il y a un jugement qui nous attend. Mais le jugement qui nous attend, chrétien, est différent. Parce que nous avons cru. Mais maintenant, quand toi, tu n'as pas cru, quel est le jugement que tu auras? Parce que Dieu t'a donné, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias, tout est mis en place pour pouvoir croire en Jésus. Mais tu ne veux pas croire. Mais tu ne veux pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu vis ne doit pas t'empêcher de croire. Vous savez, comme je venais de le dire, il y a des expériences qui sont aussi justifiables. Je ne dis pas que perdre un parent, être orphelin, je ne minimise pas cela. Je ne sais pas ce que les gens ont vécu. Il se peut que vous ayez vécu quelque chose de très dramatique. Mais même au milieu de ce drame, que cela ne vous empêche pas de croire en Jésus. Amen. Parce que aujourd'hui, si sur cette terre vous souffrez, mais il y a une autre vie au-delà de cette terre. Vaut mieux peut-être encore avoir souffert sur cette terre, mais savoir qu'on aura un repos, au lieu de refuser aujourd'hui et avoir plus tard également des conséquences dans l'éternité. Waouh. En tout cas, amen. Amen. Derrière ce savoir, derrière cette foi ferme qu'on entend, se cache une histoire. Alors, j'aimerais que tu nous parles, tu nous as bien enseigné, tu nous as bien vraiment expliqué les choses. Ça, c'est un côté où j'aime vraiment demander aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, de nous ouvrir leur cœur. Parce que derrière cette force que tu as aujourd'hui, il y a eu une pire situation. Cette situation-là qui t'a vraiment mis par terre. Cette chose-là que peut-être lorsque elle est arrivée, tu ne pensais même pas te relever. Mais que Jésus, par son amour, t'a aidé à te relever. Si tu peux nous donner peut-être ce témoignage-là, quelle est cette chose, ou peut-être cette situation qui a pu t'arriver, que peut-être quelqu'un va se retrouver là-dedans. Surtout vraiment cette situation-là, parce qu'il y a peut-être des gens qui t'ont entendu ici, ils disent, mais elle n'a pas vécu ce que je vis. Elle n'a pas connu ce que moi j'ai connu. Elle parle par théorie. Elle ne parle pas par expérience. Alors j'aimerais aujourd'hui que tu nous fasses parler ton expérience. Quelle est la pire chose que tu as eu à vivre, que tu as eu du mal à te relever, mais que l'amour de Christ t'a relevé. Amen. Que Jésus s'est matérialisé en héros. Amen. Ça, j'aime.
Je peux dire que un certain moment de ma vie, surtout croire en l'amour de Dieu a été très difficile. Vous savez, il y a de ces choses qu'on connaît. Par la grâce de Dieu, je suis née dans une famille chrétienne assidue, du côté papa et du côté maman. Et je dis toujours, le plus beau cadeau que mes parents ont pu me donner, c'est de connaître Jésus. Amen. Mais par des tourments à certains moments dans la vie, suite à des échecs successifs, j'avais l'impression que Dieu m'avait oublié. Tout ce que je faisais pendant de longues années, souvent, ça aboutissait en échec. En fait, j'étais tellement habituée à un mental de perdre, tout ce que j'essayais de faire que j'allais perdre, que pour moi, c'était devenu normal de perdre. Pour moi, j'allais en entretien de travail, j'y allais pour y aller, mais je me disais de toute façon, on ne va pas me prendre. J'entamais une telle chose et je me disais ça ne va pas marcher. J'étais tellement dans ce mental-là que j'avais l'impression que Dieu m'avait oublié. Que, ok, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu m'aimes, mais tu dois m'aimer d'une certaine manière qui, je ne sais pas, qui fait que ton amour m'oublie en fait. Tu dois m'aimer, oui, certainement, mais je suis un peu laissée de compte. J'ai vécu comme ça pendant plusieurs années. Et je me souviens, à certains moments, c'était tellement dramatique que je ne m'attendais pas aux grandes choses de la part de Dieu. Wow. Je commençais à dire à Dieu, si tu ne peux me donner que, je me contenterai de ça. Donc tu étais comme cette femme-là qui Voilà. voulait même les miettes. Même les miettes, exactement. Parce que je me disais, peut-être Seigneur, si je commence à te demander d'avoir un CDI, je ne l'aurai pas. Alors permets au moins qu'en intérim, je ne travaille que 1 mois. Permets au moins que je ne travaille peut-être que 6 mois. Peut-être même ces CDD, ça va être compliqué. Alors Seigneur, que je n'ai que au moins. Et Dieu, nous avons un Père plein d'amour. Amen. Je me souviens de ce jour-là, c'était une de mes amies qui m'a invitée dans son église. Donc, je n'étais pas dans mon église, mais ils avaient un séminaire. Et j'arrive, il y a un pasteur qui prêchait. Et à la fin, il m'appelle devant. J'oublierai jamais ce jour. Tout ce qu'il m'a dit, c'était de me dire, il m'a dit, le Seigneur me dit de te dire, il t'aime. Il n'a pas dit autre chose. Il m'a juste dit, Dieu me dit de te dire, il t'aime. Mais ça, c'était comme un écho. Je me suis dit, il m'aime. Rien que ça. Parce que l'amour de Dieu pour moi était devenu très distant. C'était une notion, je me disais, comme je dis, il m'aime, mais il a dû m'oublier quelque part dans son plan. Et j'ai recommencé à réaliser que Dieu m'aimait. Je suis rentrée ce jour-là à la maison, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir commencé à oublier que tu m'aimes, Seigneur. Et j'aimerais dire que l'amour de Dieu ne doit pas seulement, nous ne devons pas seulement y croire quand nous gagnons, mais nous devons aussi continuer à croire quand nous perdons. Tout à fait. Nous ne devons pas la conditionner. Amen. Yes. Nous ne gagnons pas seulement avec le Seigneur, mais nous perdons aussi avec le Seigneur. Amen. Mais même dans la perte, Dieu nous aime. Amen. Même quand nous perdons, Dieu nous aime. Amen. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui guérit. Avant qu'il soit Jéhovah Rapha, il faut que tu tombes malade. Si tu n'expérimentes pas la maladie, tu n'expérimenteras pas Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Oh, yes. Avant qu'il soit le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, il faut que tu manques. Si tu ne manques pas, tu ne vivras pas Jéhovah Jireh. Il faut que tu passes par des situations qui te permettent de comprendre que Dieu dans cette situation-là se manifeste. Amen. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, amen. Donc, Amen. pour que ces meurtrissures manifestent leur guérison dans ta vie, il faut que tu tombes malade. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit spirituellement. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ces meurtrissures te guérissent de toute forme de plaie. Et ce jour-là, j'ai compris que si je devais perdre, je dois perdre avec Dieu. Si je gagne avec Dieu. Amen. Mais même si je perds avec Dieu. Et quelques mois après, Dieu a permis, je dis, c'est un témoignage pour moi. J'ai eu un travail, on m'a appelé
j'ai fait une formation. À la fin de cette formation, une de mes professeurs m'envoie dans un intérim et les courants passent tellement bien avec la personne. Elle me propose un emploi et cet emploi était à la Commission européenne. L'emploi était surqualifié pour moi. Et je me souviens ce matin-là quand j'allais à l'interview, à l'entretien, j'étais même pas convaincue. Je me suis dit, bon, j'y vais seulement. Je suis allée en sortant du bâtiment de la commission. La personne me rappelle et me dit, vous êtes prise. Il m'a fallu 2-3 minutes pour que je me rende compte. Je crois que les gens qui étaient ce jour-là, Schumann, ils se sont dit, c'est le téléphone. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à dire, c'est pas possible, c'est pas... Je ne m'attendais pas à avoir cet emploi. Et grâce à cet emploi, ça a reboosté ma foi. J'ai compris que Dieu ne m'avait pas oublié. J'ai compris que Dieu m'avait montré que c'était une phase par laquelle tu passais. Même comme je dis, même quand tu croyais que je n'étais pas là ou que je t'avais oublié, je ne t'ai jamais oublié. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que les situations que nous passons peuvent par moments refroidir notre foi. Il y a des choses où tu commences peut-être à te dire, Dieu m'a oublié. J'aimerais vraiment que tu ça c'est le moment où tu vas regarder la caméra. Tu vas parler à une femme. Dieu me met à cœur, parle à une femme qui pense que le Seigneur l'a oublié. Par rapport aux mêmes choses similaires, aux échecs, au manque, au rejet, au manque de travail, au manque de ceci, au manque de cela, que tu l'encourages et que le Seigneur te donne vraiment les paroles qu'il le faut pour motiver cette femme et pour prier pour cette femme. Amen. Donc comme je le disais, Dieu, Jésus est le sauveur et l'héros de toutes les situations. Amen. Je disais que peu importe ce que tu traverses, en fait, on a l'impression de croire souvent que Dieu nous a oubliés. J'aimerais parler de Shammah. Oh my God, j'aime Dieu. Yes. Shammah. Yes. Il est le Dieu qui est partout, mais qui est aussi présent dans un endroit en particulier. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Ça veut dire le Dieu qui est partout, mais il est aussi présent particulièrement dans ta vie. Par moments, on croit que Dieu est tellement occupé à être partout qu'il n'est pas présent dans un endroit. Mais j'aimerais te dire, il n'est pas seulement occupé avec les autres, mais il te connaît toi aussi. Amen. Et parce qu'il te connaît, il t'a choisi comme adresse. Rendez-vous compte que le Dieu de l'univers est venu habiter en vous à travers son esprit, à travers Jésus. Donc si le Dieu de l'univers est venu habiter en toi, il a mis en toi toutes les capacités pour pouvoir vaincre toutes les situations aussi difficiles qu'elles puissent paraître. Anne, dans sa douleur, croyait, elle a tourné les yeux vers l'Éternel. Et même si le monde ne l'a pas compris, même Élie ne l'a pas compris, mais celui qui pense le cœur, lui, il l'a compris. Et j'aimerais te dire que même si tu es rejeté, même si émotionnellement, tu arrives à un point, comme disent les Anglais, break down, you are breaking down. Ça veut dire que tu es en train de te casser. Tu sens le poids de la vie, tu sens le poids des événements. Et il arrive que nos cris, on n'arrive même plus à pleurer. Tu n'arrives même plus à pleurer parce que tellement ce que tu portes est lourd. Mais je veux te présenter mon héros qui est ton héros. Amen. Le héros qui, moi, m'a aidé à me relever. Des années d'échecs, des années où je ne croyais plus que c'était possible, mais il m'a relevé. Si Jésus est mon héros, il est aussi ton héros. La seule chose, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu l'appelles. Il est celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai le repos. Il accorde le repos parce qu'il est le repos. Il est ton repos. Viens encore aujourd'hui te décharger sur lui. Amen. Ce qu'un homme ne peut pas comprendre, c'est que ton frère ne peut pas comprendre. Peut-être même ton pasteur ne te comprend pas. Mais il y a le pasteur de pasteurs, Jésus, qui est capable de te comprendre. Amen. Donc peu importe ce que tu vis, peu importe la situation dans laquelle tu es. Moi-même qui te parle, je ne connais pas ta situation. Comme venait de dire Papa John, tu vas te dire, mais de quoi elle parle? Peut-être elle ne sait même pas ce que je suis en train de dire. Peut-être en ce moment, je suis même dans la rue. J'ai été dans la rue. Il m'est arrivé de dormir à la gare. J'ai été dans la rue. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis quelque part. Amen. Donc, le Dieu qui t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour t'arrêter là où tu es, mais allons à l'autre bord. Je veux dire à quelqu'un, Israël a traversé 40 ans.
40 ans, il arrive devant le Jourdain. Il a fait un autre miracle. Le même Dieu qui les avait fait traverser la mer, les a fait traverser le Jourdain afin qu'ils entrent dans Canaan. Peut-être ton désert, ça fait des années que ça dure, mais tu es devant le Jourdain. Crois que devant le Jourdain, le Seigneur fera un miracle pour que tu entres dans ta terre. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi. Oh Seigneur, j'aimerais que tu dises, j'aimerais là où tu es, que tu commences à déverser ton cœur. Demandez déjà pardon parce que tu as douté de la bonté de Dieu. Comme moi, à un certain moment, j'ai douté de la bonté de Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi parce que j'ai douté de ta fidélité. Pendant que tu repens ton cœur, tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi de continuer à douter. Dis-lui, Seigneur, maintenant je crois. Amen. Oh oui, je le crois. Amen. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Alléluia. Amen. Je le crois, Seigneur. Amen. Dis à Dieu, peu importe ma situation, je le crois. Amen. Et j'aimerais te dire que tu vas traverser ce désert. Amen. Que tu vas traverser ton Jourdain. Amen. Et que ce n'est même pas la muraille de Jéricho qui t'empêchera d'entrer dans ta terre. Amen. Crois que tu possèdes ce que Dieu t'a dit. Yes. Proclame et dis, Seigneur, je possède au nom de Au Jésus. nom de Ce que tu m'as Jésus-Christ. promis, je le verrai s'accomplir. Amen. Oh mon Dieu, même si ça a pris du retard, Seigneur, c'est mes yeux qui ont vu que ça avait du retard. Mais toi qui es hors du temps, Seigneur, tu maîtrises des événements. Seigneur, cette chose va s'accomplir. Amen. Peu importe la grandeur de la chose s'accomplit au nom de Jésus. Que Dieu renouvelle ta foi, que Dieu te donne l'élan de l'aigle, qu'il te donne la vitesse, l'envol de l'aigle, afin que tu voles plus haut. Amen. Et quand tu voles, que tu vois les promesses de Dieu. Amen. Et que tu y crois au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse pour ce moment. En tout cas, on sent que nous devons organiser un culte pour Amen. pouvoir motiver encore, booster la foi d'une personne très Amen. vite. Amen. En tout cas, moi j'ai déjà dit, hein, le rendez-vous est pris, donc Amen. à vous seulement de nous dire quand Amen. toute l'équipe sera là. Amen, papa. Merci En tout cas, beaucoup. on a été bénis Amen. par ce message. J'aime bien, surtout vous avez pris la Bible, vous l'avez illustré dans beaucoup de choses. Ça a permis au peuple de Dieu de vraiment d'écouter. Je pense que ceux-là qui avaient une foi, qui étaient en bad mood, ça a vraiment motivé quelque chose. Amen. En tout cas, Amen. c'est une première, mais c'est pas une dernière. Amen. Yes. Alors, vous allez faire quand même notre quiz, hein, maman? Oui. Vous allez faire notre quiz, surtout que vous avez la maîtrise de la Bible, Dieu. donc on a confiance que il y aura un petit 5 sur 5 ici. Il y aura un petit 5 sur 5 ici. Je ferai toujours ma phrase par dans quel livre se trouve ce verset. Ok. Je lis le verset et je te donne deux choix. Je D'accord. te dis, est-ce qu'il est dans, par exemple, si je lis le verset, je dis, est-ce que c'est dans les psaumes ou dans Job, ceci ou cela. D'accord. Et tu Ça va. donnes le livre auquel ça te paraît plus logique. On est prêt? On est prêt. On est prêt? Notre équipe, est-ce qu'on est prêt? Maestro, voilà. Donc, on va commencer notre Raphaël Quiz. On y va. Première question. Dans quel livre se trouve ce verset? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Est-ce que ce livre c'est dans Psaume ou dans Job? C'est dans Job. Yes! 1 sur 1. Deuxième. Dans quel livre se trouve ce verset? Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Est-ce que ce livre se trouve dans Tite ou dans 1 Corinthiens? Tite ou 1 Corinthiens. Je dirais, allez, j'ai un petit peu de doute. Vous avez été racheté par des hommes. Je dirais Tite. Corinthiens, je sais pas, j'ai un petit doute. Ben, ton dernier mot c'est quoi? Dernier mot? J'ai un Allez, doute. J'avoue que j'ai un doute. Bon, je dis Corinthiens. c'est Corinthiens. 2 sur 2. Le troisième. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent
et il les arrache du danger. Est-ce que ce livre, c'est dans le livre de Daniel ou dans le livre de Psaume? C'est dans les psaumes. Yes, 3 sur 3. Et la savante de Dieu est en train d'avancer. Hein? Donc, 4e question. Dans quel livre se trouve ce verset? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce que ce livre se trouve dans le Malachie ou dans les psaumes? Dans les psaumes. Yes, 4 sur 4. Dernière question. Et on va nous faire 5 sur 5. Alors, on va voir ça. Dans quel livre se trouve ce verset? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne feras pas atteint. Est-ce que ce livre se trouve dans Exode ou dans les psaumes? Alors là, avec conviction, parce que c'est un chapitre que j'aime beaucoup, c'est le psaume. Yeah, 5 sur 5. On sent que la servante de Dieu mange la Bible. Donc, c'est pas seulement le parler. En tout cas, maman, que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons été ravis, nous avons été bénis. En tout cas, on promet déjà les enfants de Dieu, on va revenir dans d'autres aspects, encore pour des bonnes choses. Amen. On va bouger le royaume. Amen. On va encore remplir le royaume par ce qui est en train d'arriver. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le corps du Christ, que Dieu bénisse ton ministère, Amen. que Dieu bénisse toutes tes entreprises. En tout cas, fait que tu nous as prêché, tu es vraiment un témoignage, va toujours de l'avant. Amen. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très vite.